Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Étiez-vous au courant que la romance typique au lycée dure généralement environ 3 semaines? Eh bien, Cathy Thomas et Greg Hollandais ont défié cette statistique pendant pas moins de 40 ans. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque Cathy était en première année et Greg en deuxième année. Dès ce moment, ils étaient inséparables. En effet, leur amour était authentique, presque mythique, et a résisté aux épreuves du temps sans être entaché. Fait intéressant, Cathy et moi étions mariés depuis environ 30 de ces années. À l'époque, je croyais que notre bonheur était véritable. Notre mariage apportait de la satisfaction, et la naissance de notre fille Joanne n'a fait que renforcer notre lien. En général, pendant ces années, je me sentais content. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un qui peut vous informer sur ce développement significatif. Je suis Thomas Marche et Cathy est ma femme dévouée depuis près de 3 décennies. Comme mentionné précédemment, Cathy et Greg étaient des amoureux du lycée et, en effet, elle a perdu sa pureté pour Greg. Il est bien connu que la plupart des romances au lycée finissent par se terminer un jour ou l'autre. Cependant, dans leur cas, cela semblait plus être une pause temporaire puisque Greg était 1 an en avance que Cathy à l'école. Il visait à amasser de la richesse après l'obtention de son diplôme pour l'épouser. C'était un récit que ma femme partageait souvent tout au long de notre mariage. Après le lycée, Greg a commencé un travail dans les oléoducs en Alaska avec son oncle, ce qui a marqué le début des problèmes. Il semble que Greg ait cessé toute correspondance peu de temps après son arrivée, laissant Cathy seule pendant sa dernière année. Elle a brièvement envisagé de sortir avec quelqu'un nommé Sam ou Simpson, mais son cœur est resté fermement attaché à Greg. Malgré la patience de Cathy, Greg est resté absent et non communicatif. Évidemment, Greg trouvait satisfaction dans le travail sur les oléoducs et a adopté un mode de vie quelque peu nomade, convaincu que sa bien-aimée Cathy l'attendait toujours pour devenir prospère et la balayer de ses pieds à son retour. Cependant, la réalité peignait un tableau différent. La vie continue comme d'habitude et rien ne reste statique. Cela était vrai pour Cathy qui a poursuivi des études supérieures, obtenu son diplôme et a croisé mon chemin lors d'une fête quand elle avait 24 ans, bien que j'étais un peu plus âgé à 29 ans. Nous nous complétions bien. Je suis tombé amoureux d'elle instantanément et je crois qu'elle ressentait la même chose pour moi. Notre mariage était typique, sauf pour un petit accroc. 2 jours avant notre mariage, une lettre est arrivée de Greg, semblable au fils prodigue revenant à la maison, l'incitant à le rencontrer. Heureusement, la mère de Cathy est intervenue, lui conseillant de se concentrer sur sa nouvelle vie et de ne pas perdre de temps avec Greg, qu'elle appelait « cette merde ». Après quelques moments émotionnellement chargés durant lesquels je craignais que Cathy ne rompe le mariage, elle a réussi et est devenue ma femme, Madame Cathy Marche. Au moment où Greg est réapparu, nous étions déjà en lune de miel et dans son désespoir, il s'est apparemment enrôlé dans les marines après notre lune de miel. Nous nous sommes installés dans nos nouvelles routines avec Cathy travaillant comme infirmière et moi comme expert en assurance pour une grande entreprise. Tandis que mon mariage restait fort, un problème récurrent est apparu. Greg a commencé à envoyer des textos à Cathy et elle répondait volontiers. Lorsque j'ai remis en question la nécessité de cela, elle est devenue défensive, insistant sur le fait qu'il n'était qu'un vieil ami qui avait besoin de soutien, étant célibataire et dans les marines, et qu'elle écrivait simplement pour remonter son moral. Je ne peux pas prétendre ignorer cela puisque j'étais bien au courant de sa correspondance constante avec lui et également conscient de ses lettres réciproques. Malgré les efforts de sa famille et les miens, elle a persisté jusqu'à ce que des nouvelles arrivent qu'il s'était marié avec quelqu'un de son poste, mettant fin à leur communication et rétablissant ma tranquillité d'esprit. Au cours des 3 années suivantes, elle n'a reçu que 3 cartes de Noël de Greg et c'était tout. Pendant cette pause dans la communication avec Greg, notre fille Joanne est née. Avec notre nouveau-né en main, Cathy et moi avons uni nos forces et travaillé diligemment pour construire une maison et une ferme afin de fournir à Joanne une bonne vie. C'était effectivement de bons jours et nous avons travaillé ensemble harmonieusement pour nourrir et élever notre enfant. Cependant, comme c'est souvent le cas, une perturbation est survenue. Un jour, Cathy a reçu une lettre de Greg. Bien qu'elle n'en ait jamais parlé, j'ai observé notre consommation de timbres augmenter, ce qui m'a amené à conclure qu'elle avait repris la correspondance avec lui. Malgré cela, j'ai choisi de passer outre, considérant son devoir de protéger la démocratie tandis que je veillais au bien-être de ma famille. Si elle choisissait de s'écrire, je jugeais que c'était leur affaire, indépendamment de mes sentiments. Finalement, Cathy a commencé à partager avec moi quelques bribes qu'elle avait glanées de Greg. Il avait divorcé de sa première femme mais s'était remarié,
il avait vu le combat et était apparemment très décoré. Alors que j'écoutais avec seulement une attention partielle, Cathy parlait avec fierté de son ancien marine. Je l'ai doucement corrigé, lui rappelant qu'il préférait être appelé un marine, pas un soldat. Cathy a ri doucement et a remarqué qu'elle devrait être prudente. La voir en parler m'a attristé, mais j'ai gardé l'espoir qu'un jour elle passerait à autre chose et se concentrerait sur notre famille. Malheureusement, ce jour n'est jamais venu. Greg avait servi dans les marines pendant 30 ans, vécu 3 mariages et divorces. Et accumulé assez de médailles pour rivaliser avec le général Patton. J'ai réalisé avec consternation que, tandis que Greg était devenu plus charmant pour ma femme au fil des ans, j'avais simplement vieilli et été plus prévisible. Mon seul réconfort était l'espoir que Greg, une fois libéré, s'installerait loin de nous. Malheureusement, ce n'était pas le cas et nous voici maintenant. Notre fille Joanne est maintenant une femme adulte, mariée à un homme merveilleux nommé Frank Campbell. Une nouvelle encore plus réjouissante est qu'ils attendent leur premier enfant. À 60 ans, j'attends avec impatience d'atteindre l'âge charnière de 65 ans, lorsque je pourrai prendre ma retraite et profiter de mes dernières années en paix et en tranquillité. Cathy a toujours l'air aussi radieuse qu'avant et a la capacité de faire battre mon cœur plus fort. Je ne réalisais pas que la paix dans ma vie serait bientôt brisée. Un jeudi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé Cathy habillée impeccablement, m'informant d'une réservation pour un dîner à 19h. Initialement perplexe, j'ai fouillé ma mémoire pour tout anniversaire ou anniversaire oublié, pour réaliser que ce n'était pas le cas. Alors j'ai accepté, me rendant dans notre chambre pour me rafraîchir et essayer de correspondre à l'élégance de Cathy. Le dîner était fantastique et le restaurant était bondé, me faisant suspecter que Cathy avait plus en tête que simplement apprécier le repas. À la fin de notre repas, je me suis tourné vers elle et ai dit « Très bien, maintenant tu peux me dire que je suis de bonne humeur et que je ne vais pas créer une scène. » Une de mes idiosyncrasies est que je ne perds jamais mon sang-froid en public. Travailler dans l'industrie de l'assurance t'enseigne à garder ta composition en public et cette habitude déborde dans ma vie personnelle. Cathy a compris cela à mon sujet au fil des ans. Chaque fois qu'elle avait quelque chose de potentiellement bouleversant à partager, elle choisissait un cadre public pour annoncer la nouvelle. Ce soir, je sentais que quelque chose n'allait pas rien qu'en regardant son visage. Après 30 ans ensemble, on devient adepte de lire son partenaire. J'avais un pressentiment pour ce soir, convaincu que cela gâcherait ma soirée. Finalement, avec appréhension, elle a annoncé la nouvelle. « Tom, je pense que tu devrais savoir que Greg est de retour. » Soudain, je me suis senti nauséeux, mais je savais que ce n'était pas la faute de la nourriture. Je l'ai fixé, attendant plus d'informations, mais Cathy m'a juste regardé pensivement. Finalement, j'ai brisé le silence gênant. « Quand tu dis qu'il est de retour, veux-tu dire qu'il revient de vacances ?» Elle a secoué la tête et a dit très doucement, « Non, Tom, il n'est pas en vacances. Il a été libéré de l'armée et a acheté une maison 2 rues de chez nous. » À ce moment-là, mon niveau de panique a commencé à monter et j'ai rapidement interrompu, « Et il va y vivre avec ça, quelle troisième femme ?» Encore une fois, elle a dit doucement, « Non, il a divorcé encore une fois, mais cette fois, il a dû perdre une partie de sa pension à cause d'elle. » J'ai essayé de réprimer ma colère, mais je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer, « Merde, c'est juste trop. » Quelques restaurants voisins m'ont regardé avec surprise. Mes jurons n'étaient pas parce que Greg avait perdu une partie de sa pension pour son ex, mais parce qu'il avait déménagé plus près de nous et que je devais comprendre sa motivation pour cela. Je suis devenu plus assertif, « Cathy, tu n'as pas rencontré Greg, n'est-ce pas ?» L'expression sur son visage a répondu à ma question, elle n'a même pas répondu quand j'ai posé ma prochaine question, « Quand et comment cela s'est-il passé, Cathy ?» Elle avait aussi l'air un peu déprimée quand elle a répondu, « Hier, il est passé chez nous pour me dire que nous sommes maintenant voisins. » Mon cœur battait la chamade et j'ai continué l'interrogation, très effrayé de ce que je pourrais découvrir, « As-tu couché avec lui, Cathy ?» Une fois de plus, son expression m'a tout dit. Avant qu'elle ne confesse, « Oui, je l'ai fait, Tom, mais ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux et ai presque grogné, « Je crois, Cathy, que ma fidèle épouse a couché avec quelqu'un d'autre que son mari. Maintenant explique-moi pourquoi ce n'est pas ce que je pense. » Je l'ai fait parce qu'il avait besoin de moi, Tom. Quand il s'est approché de moi, il semblait tellement perdu. Il lutte contre de l'anxiété ou quelque chose à cause d'un divorce et il avait désespérément besoin de moi, alors j'ai essayé de l'aider. Je t'aime, Tom, mais je réalise que j'aime encore Greg aussi. Ainsi,
Ma femme avait couché avec Greg et il avait utilisé le SSPT et le divorce comme moyen de revenir dans le cœur de Cathy et dans son lit. Je l'ai dévisagé et parlé aussi fermement que jamais dans notre mariage. Très bien, Cathy, le mal est fait. Nous pouvons traverser cela et reprendre nos vies, mais tu ne peux pas coucher avec lui à nouveau, tu comprends. Elle m'a regardé en larmes et a dit doucement mais fermement, je ne peux pas te promettre ça, Tom. Je l'aime et il a plus besoin de moi que toi. C'était choquant d'entendre ces mots de sa part, mais un restaurant public n'était pas l'endroit pour notre tourmente privée. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. 10 minutes plus tard, nous étions dans la voiture en route vers la maison quand j'ai abordé le sujet à nouveau. Cathy, comment peux-tu être avec lui sachant que tu as un mari? As-tu oublié les vœux que nous avons faits il y a presque 30 ans? Tu te souviens, renoncer à tous les autres. Elle a commencé à pleurer ouvertement et, entre deux sanglots, a avoué, je suis désolé, Tom, mais il a besoin de moi et nous nous sommes retrouvés. Je ne peux pas supporter l'idée de le perdre ou de te perdre. J'étais à court de quoi dire ou faire pour la faire le lâcher. Avec une pointe de frustration dans ma voix, j'ai exclamé, eh bien, que faisons-nous alors? Prendre des tours pour avoir des jours de congé? Il te prend pour le nouvel an et je te prends pour Noël? Arrête, Cathy, tu ne peux pas avoir deux hommes. Elle a arrêté de pleurer et m'a regardé avec un regard particulier, que dirais-tu d'une pause, Tom? Maintenant, c'était à mon tour de me sentir embarrassé, que suggères-tu, Cathy? Elle a changé de sujet, écoute, Tom, souviens-toi qu'il y a environ 18 ans, quand tu as pris une année sabbatique pour poursuivre ta maîtrise, tu as fait ce qui devait être fait et ensuite tu es revenu à ton travail et tout allait bien. J'ai secoué la tête irritablement, Cathy, comment peux-tu comparer le fait que j'obtienne un diplôme qui a bénéficié à la famille et à l'entreprise avec ton implication avec ce type qui ne bénéficie qu'à vous deux? À ce stade, j'ai garé dans l'allée et coupé le moteur. Cathy a tendu la main et a touché mon visage avec amour en faisant sa supplique, Tom, j'ai manqué ma dernière année de lycée avec Greg et si j'avais eu cette année, nous ne serions peut-être pas confrontés à cette situation ce soir. Donne-moi cette année et nous nous débarrasserons de Greg, et je promets d'être la meilleure épouse pour toi. J'ai besoin de ce temps, Tom, s'il te plaît. J'ai ressenti un mélange d'émotions, tristesse, douleur, choc et dépression. L'envie de saisir le cou de Cathy et de serrer jusqu'à ce que ses yeux s'assombrissent a surgi en moi. Cependant, je me suis rappelé des histoires sur la prison et comment des maris en crise perdaient leur liberté et leurs biens dans des accès de rage. J'ai déclaré, très bien, Cathy, si c'est vraiment ce que tu désires, vas-y. Mais il est crucial de noter que tu ne dois pas t'attendre à mon approbation et laisse-moi être clair, je ne souhaite pas te voir ni avoir de nouvelles de toi en aucune capacité pendant toute l'année. Comprends-tu? Sois également consciente que dans un an, tu pourrais ne plus avoir personne à qui revenir. J'espérais que les conditions strictes que j'avais fixées pour sa pause pourraient atténuer son enthousiasme, mais il semblait qu'elle était sourde à mes paroles. Après avoir accepté, après avoir embrassé ma joue, elle a exprimé sa gratitude et m'a assuré que je ne le regretterais pas. J'ai secoué la tête et lui ai fait comprendre qu'il était trop tard et que je le regrettais déjà. Cette nuit-là, elle désirait de la proximité, mais j'ai choisi de l'ignorer. La simple pensée de la voir avec Greg me rendait nauséeux et je ne pouvais pas supporter la proximité physique. En nous préparant pour le lit, j'ai pris un oreiller et lui ai dit que je dormirais dans la chambre d'amis. J'ai remarqué que cela la blessait profondément et une partie de moi était contente, espérant qu'elle reconsidérerait ses plans. Le matin suivant, je me suis réveillé en espérant que la nuit dernière n'était qu'une aberration et que Cathy changerait d'avis au clair de jour. Je me suis trompé. En entrant dans la cuisine, je l'ai trouvée en train de préparer le petit déjeuner, ayant l'air d'avoir gagné à la loterie. Elle m'a souri et a fait un geste vers le calendrier accroché sur notre mur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la date d'aujourd'hui, le 6 juin, était entourée d'une ligne noire épaisse. Assis à la table, j'ai contemplé l'ironie de cette date en 1944, lorsque des milliers de soldats et de marins se sont battus pour libérer l'Europe de la tyrannie, et aujourd'hui, j'ai perdu ma femme au profit d'un autre oppresseur. Cathy semblait presque joyeuse en me servant le petit déjeuner. En le plaçant devant moi, elle a dit, « Je comprends tes préoccupations, mon amour, mais dans un an à partir d'aujourd'hui, je reviendrai vers toi et serai uniquement à toi. J'ai vraiment besoin de ce temps pour régler les choses et clarifier mes idées, et je te promets que tu ne le regretteras pas. » Elle a souri contentement avant de continuer, « J'ai appelé Greg ce matin pendant que tu dormais. Encore et je l'ai informé de ta permission pour mes vacances. Il viendra me chercher dans 1 heure. » À chaque mot qu'elle prononçait, mon cœur se serrait,
mais je me sentais obligé de lui donner une autre chance. Cathy, tu n'as pas à passer par là avec ça. Je t'en prie, prends plus de temps pour reconsidérer. Tu ne peux pas être certaine que dans un an, tu seras libre de lui. Concentre-toi sur te libérer de son emprise et sur la réparation de notre mariage. Je te demande de ne pas risquer de détruire ce que nous avons. Elle a souri avec un air de supériorité et a parlé doucement. Tom, j'apprécie l'amour que tu as montré en m'accordant ce temps. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Notre mariage sera encore plus fort quand je reviendrai. Maintenant, j'ai besoin de finir mes bagages, chérie, alors finis ton petit déjeuner avec ça. Elle a quitté la cuisine, signalant effectivement son départ de notre mariage. Malgré le repas insipide, j'ai fini de manger et me suis habillé. En entrant dans notre chambre, j'ai observé les 3 grandes valises de Cathy remplies de ses affaires. Elle m'a souri affectueusement et a remarqué, je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin. S'il te plaît, apporte ces sacs au porche pour Greg. Je l'ai fixé d'un air vide avant de répondre, non. Son expression s'est transformée en surprise face à mon refus. Poursuivant ma réponse négative, j'ai ajouté, écoute, si tu es déterminé à détruire 30 ans de mariage, toi et cet idiot pouvez porter tes sacs ensemble. Je ne t'aiderai pas dans cette folie. C'est clair? Cathy semblait au bord des larmes avant de répliquer irritablement, HK, pas un idiot. Greg est un homme merveilleux et un héros qui a servi notre pays. Il a fait plus que ce que tu as jamais fait. Je me suis détourné en marmonnant, oui, il a reçu des médailles tandis que j'ai passé 5 jours par semaine à travailler pour subvenir à vos besoins, à toi et à notre fille. Tu as peut-être raison, mais c'était sans signification. Cathy a descendu tous ses bagages dans l'allée, me lançant des regards méprisants à chaque sac qu'elle prenait. Peu après, une voiture est arrivée à notre maison et un homme que je présumais être Greg a commencé à charger ses affaires depuis notre Porsche. Cathy lui a crié qu'elle serait juste là, puis est revenue pour me dire au revoir. Nous nous sommes tenus maladroitement face l'un à l'autre et j'ai brisé le silence en premier. Si tu vas vraiment de l'avant avec ce plan stupide, souviens-toi des termes. Je ne veux aucun contact pendant toute l'année. Je pouvais voir que cela commençait à s'imprégner en elle alors qu'elle répondait timidement, je comprends, Tom, mais tout ira bien, tu verras. Rappelle-toi que tu as accepté de me donner cette année. Elle a attendu ma réponse, mais je suis resté silencieux. Finalement, avec une expression plus perplexe, elle a dit doucement, je t'aime vraiment. Elle s'est penchée pour m'embrasser, mais je me suis détourné au dernier moment, alors elle s'est contentée de toucher ma joue. Hâtivement, j'ai déclaré, je ne peux pas t'embrasser sachant que tu vas à lui. Les larmes coulant sur son visage, elle a foncé hors de la maison et dans ses bras. Debout à la porte d'entrée, je l'ai regardé l'embrasser passionnément, ressentant une rage monter en moi. 2 minutes plus tard, mon allée était vide, reflétant le vide dans mon cœur lorsque j'ai réellement réalisé que ma femme était désormais la partenaire d'un autre homme. Ce matin-là, j'ai appelé mon entreprise pour m'absenter du travail et je suis allé immédiatement au magasin de bricolage pour acheter de nouvelles serrures. J'ai passé toute la matinée à remplacer les serrures de la maison et à mettre à jour les codes de sécurité du système d'alarme. Heureusement, cela m'a occupé et détourné mes pensées de Cathy. Cependant, une fois que j'ai terminé, la tristesse est revenue, m'écrasant comme une vague sur le rivage. J'ai alors eu recours à ce que beaucoup feraient dans une telle situation, j'ai coupé notre téléphone fixe et j'ai commencé à boire lourdement. Bien que cela ait été destiné à chercher un soulagement à la douleur de perdre Cathy, cela s'est avéré futile. Mon combat contre l'alcoolisme excessif a continué jusqu'au dimanche matin, quand j'ai manqué de boisson, un soulagement car je me sentais physiquement, spirituellement et mentalement épuisé. Finalement, je suis allé me coucher et je suis tombé dans un profond sommeil, seulement pour être réveillé par un bruit de frappe dans la maison. Étourdi, j'ai tâtonné pour localiser la source, qui s'est avérée être ma fille Joanne frappant à la porte d'entrée. En la laissant entrer, elle semblait choquée par mon état et par l'odeur persistante d'alcool dans toute la maison. Ses premiers mots furent « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» J'ai eu du mal à me concentrer au milieu des battements dans ma tête, mais j'ai réussi à répondre « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle me regarda avec une expression perplexe avant de me guider vers la cuisine. « Tu as besoin de café et de nourriture, papa, puis tu pourras expliquer ce qui se passe. » 1 heure plus tard, avec de la nourriture dans l'estomac et un café à la main, j'ai raconté tout ce que je savais sur sa mère et Greg. Dire qu'elle était choquée serait un euphémisme. Papa, laisse-moi clarifier, est-ce que maman a l'intention de prendre une pause d'1 an dans notre mariage pour raviver les choses avec son ancien petit ami de lycée?
J'ai acquiescé en déclarant oui, quelque chose dans ce genre. Ces questions suivantes reflétaient celles auxquelles je luttais depuis vendredi. Quel est ton plan, papa? J'ai croisé son regard et les mots semblaient déborder de mes lèvres. Demain, je vais de nouveau me déclarer malade et consulter un avocat. Johan avait l'air attristé et spéculait. Je n'arrive pas à croire que maman ferait ça, peut-être que c'est un trouble mental. J'ai répondu avec une expression vide. Honnêtement, je ne sais pas, Joanie. Elle me regarda avec une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis perdu, papa. Je veux te conseiller de reconsidérer, mais franchement, cela semble être ta meilleure option. Johan est resté avec moi pendant quelques heures de plus, préparant même le dîner pour plus tard. En partant, elle m'a embrassé une fois de plus et a exprimé ses excuses. Avant qu'elle ne parte, j'ai demandé « Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui ?» Elle a regardé dans mes yeux, maman a appelé et m'a demandé de prendre de tes nouvelles, mais elle n'a pas expliqué pourquoi ni où elle était. J'ai acquiescé en feignant de comprendre, d'accord, merci et conduis prudemment, ma chère. Lundi, je me suis senti assez mal et j'ai également eu une réunion avec un avocat. Mes instincts concernant Cathy étaient justes, même si le divorce penchait en ma faveur en raison de la résistance de mon épouse, l'empêchant de réclamer la moitié de ma pension. Les autres actifs partagés restaient non résolus. Maintenant, je suis certain que prendre une pause avec Cathy pourrait présenter une opportunité de régler ses actifs. Les 3 semaines suivantes ont passé rapidement et j'ai été surpris de voir à quel point je m'adaptais facilement à la solitude. Du côté positif, je sentais un poids soulevé, n'étant plus responsable d'une autre personne. Cependant, l'inconvénient était de me réveiller et de me coucher seul. Je n'ai pas eu de nouvelles de Cathy avant la mi-juillet. Un samedi, j'ai visité Flyness, un bar chic de notre ville, où je me suis assis au bar. Alors qu'ils entraient, main dans la main comme des adolescents éperdument amoureux, leur passion l'un pour l'autre était palpable, inconscient de ma présence. En les observant de près, j'ai noté l'allure musclée et modérément attirante de Greg, comprenant l'attraction de Cathy, pourtant il semblait exercer un contrôle sur elle alors qu'elle se conformait volontiers à ses désirs. Il parlait et elle écoutait, se concentrant sur ses mots, avant de se lever pour se diriger vers les toilettes. Finalement, me repérant au bar, elle a offert un sourire timide. En sortant des toilettes, elle s'est approchée de moi avec hésitation. « Bonjour Tom, comment ça va ?» Malgré l'envie de la rejeter, j'ai gardé mon calme et j'ai répondu « Oh, aussi bien qu'on peut l'être quand son conjoint depuis 30 ans se lève et part avec un pervers. Que puis-je faire pour toi ?» Mes remarques sarcastiques semblaient la confondre, mais elle est restée ferme. « Tom, j'ai besoin d'entrer dans notre maison. J'ai laissé quelques affaires personnelles là-bas, mais ma clé ne fonctionnait pas quand j'ai essayé d'entrer l'autre jour. » J'ai continué de sourire et j'ai répondu sur un ton amical, « Eh bien, Cathy, cela ne devrait pas te surprendre que ta clé ne fonctionne pas dans ma maison puisque tu n'y habites plus. » Elle est restée là, me regardant avec une expression perplexe avant que je ne parle à nouveau. « Je pense que tu ferais mieux de retourner voir ton petit ami avant qu'il ne s'inquiète. » Des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle se retournait et s'éloignait, et je suis retourné à la question plus pressante de finir ma boisson. 2 minutes plus tard, j'ai senti une main rugueuse sur mon épaule alors que je me faisais surprendre. Je me suis retourné dans ma chaise pour faire face à un Greg très agacé, et, idiot, tu as fait pleurer ma femme et je n'aime pas ça. J'ai eu l'impression qu'il se préparait à me gifler et mon cœur s'est mis à battre la chamade en réalisant qu'il pouvait me maîtriser physiquement. Avant l'arrivée de l'aide, rassemblant plus de conviction que je ne ressentais, j'ai attaqué, tu parles de ma femme, pas de ta femme, et puisque tu l'as volée, tu n'as rien à dire dans nos affaires. Frappe-moi si tu veux, mais considère les conséquences avec la police. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, sachant que Greg n'était pas le plus brillant, mais cela m'a poussé à continuer mon assaut verbal. Maintenant, tu as 2 options, soit tu me frappes et passes du temps en prison, soit tu te tires de ma vue et t'assieds ton idiot. Mon cœur battait sauvagement et une partie de mon cerveau criait pourquoi résister, mais j'ai maintenu une façade de bravoure alors que Greg réfléchissait à ses choix. Heureusement, à ce moment-là, le gérant est intervenu en demandant ce qui se passait. Greg l'a regardé d'un air menaçant avant de marmonner, pas de problème, et de se retirer lentement vers Cathy. 5 minutes plus tard, ils ont réglé l'addition et sont partis. En rentrant chez moi ce soir-là, je réfléchissais aux affaires personnelles que Cathy voulait de la maison et j'ai décidé de le découvrir. J'ai passé environ 3 heures à chercher sans succès jusqu'à ce que je découvre des boîtes sous son bureau. En dessous, il y avait des lettres de Greg adressées à Cathy. En les lisant, il m'est apparu clairement que cette liaison avec Greg était en préparation depuis des années.
Une lettre datée de 5 ans plus tôt disait « Ça me réconforte de savoir que tu me manques encore. Quand je reviendrai, nous serons ensemble. Tu devras trouver un moyen de te débarrasser de ton mari faible. » Les lire toutes était comme feuilleter un roman bon marché, beaucoup. Détaillait ses plans concernant Cathy ou se remémorait leurs jours de lycée. À la fin de ma lecture, la vie de Cathy était devenue nettement plus simple. Je n'ai pas eu de nouvelles de Cathy avant le 1er septembre, mon anniversaire. En rentrant du travail ce jour-là, j'ai trouvé un plat couvert et une carte d'anniversaire sur le porche. En les ramenant à l'intérieur, j'ai découvert qu'elle avait préparé mon ragoût préféré. La carte me souhaitait un joyeux anniversaire avec une note à l'intérieur disant « Tom, je sais que nous ne sommes pas censés communiquer, mais je ne pouvais pas ignorer ton anniversaire. Je rêve de nous chaque nuit et je sais qu'à la fin de cette année, je serai à toi et il sera parti. S'il te plaît, ne cesse jamais de m'aimer ou d'abandonner nous. Cathy. » Ma fille Joanne me surveillait de près depuis le départ de Cathy et m'a appelé pour mon anniversaire. Après quelques banalités, elle a finalement révélé la véritable raison de l'appel. « Papa, tu sais que ma date d'accouchement est dans 3 semaines, n'est-ce pas? Comment pourrais-je oublier la naissance de mon premier petit-fils? » Oui, je sais, chérie, toi et Franck devez être inquiets. Une brève pause m'a alerté d'un problème potentiel lorsqu'elle a continué. « Papa, Franck et moi avons dîné avec maman et Greg. Maman veut être là quand mon bébé naîtra et elle veut que Greg soit avec elle. Je sais que toi et maman avez convenu de ne pas communiquer pendant 1 an, mais pourrais-tu faire une exception pour moi, juste cette fois, s'il te plaît? » Apprendre que Joanne et son mari avaient dîné avec eux m'a surpris, mais je ne voulais pas gâcher la naissance de son premier enfant. D'accord, Joanne, elle peut venir et elle peut l'amener si nécessaire. Joanne m'a rapidement corrigé. « Papa, arrête avec les insultes, ce n'est pas un si mauvais gars et il rend maman heureuse. » Je ne l'ai pas vue aussi joyeuse depuis des années. J'étais stupéfait, puis la colère a monté en moi alors que je répondais « Ta grand-mère l'a insulté il y a des années, rien n'a changé. D'abord, vous dînez tous ensemble maintenant, vous le défendez. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais il éloigne lentement ma famille de moi. Juste par curiosité, quand vas-tu commencer à l'appeler papa? » Elle a parlé rapidement, le regret évident dans sa voix. « Papa, je suis tellement désolé, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je peux imaginer ce que tu ressens et je suis vraiment désolé. » J'ai interrompu ses excuses et ai dit froidement « Ça va, oublie ça, écoute, j'ai quelque chose dans le four, je dois m'en occuper. » Elle a dit qu'elle m'aimait et a raccroché. C'est probablement alors que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même et qu'il était temps de résister. Premièrement, j'ai commencé à liquider mes actifs pour réduire ma valeur. Deuxièmement, j'ai abandonné ma peur et réintégré le monde. Les jours suivants furent stressants. D'abord, j'ai reçu des conseils juridiques sur la gestion des actifs de mon avocat, puis j'ai obtenu une assurance autodéfense sous forme d'arme électrique, préparée pour toute altercation avec Greg. Troisièmement, j'ai réservé un voyage à Vegas en octobre, et quatrièmement, j'ai cherché de la compagnie en ligne, espérant trouver une femme de mon âge cherchant une relation stable et à long terme. En ce qui concerne mes possessions, j'ai l'option de les utiliser ou de les offrir à d'autres, puisque mon épouse ne vit plus avec moi. Il semble que ce soit ma responsabilité de décider comment diviser nos biens. Ce qui m'a intrigué dans cette situation, c'est la flexibilité significative qu'elle m'accordait dans la planification de mon avenir. Pendant l'accouchement de Joanne, j'étais sur mon lieu de travail et ma secrétaire a répondu au téléphone. C'était son mari Franck, débordant de joie, m'informant que j'étais devenu grand-père. Je lui ai félicité et me suis rapidement rendu à l'hôpital. À mon arrivée, j'ai localisé la chambre de Joanne et m'y suis dirigé directement. En approchant de la porte, j'ai entendu sa conversation avec Cathy. « Maman, ce que toi et papa faites semble totalement inutile, veux-tu vraiment le perdre au profit de Greg ?» La voix de Cathy était rassurante. « Ne t'inquiète pas, Joanne, je ne perdrai pas ton père, son amour pour moi est trop fort pour qu'il me quitte. De plus, ce que je partage avec Greg maintenant est incroyable, c'est difficile à exprimer, mais chaque jour ressemble au lycée, mais en mieux maintenant que nous pouvons être ensemble physiquement. Il me traite comme sa princesse et me fait tourner la tête chaque nuit. Je n'ai jamais éprouvé une telle proximité dans ma vie, je vais vraiment manquer ça quand je retournerai chez ton père. » La voix de Joanne était empreinte de mépris. « Maman, je ne veux pas entendre parler de ta vie sexuelle avec Greg. Je reconnais que c'est un homme exceptionnel et que vous semblez parfaitement assortis, mais je veux que mon enfant ait des grands-parents qui sont ensemble, pas séparés ou qui se disputent. S'il te plaît, maman,
tu dois retourner voir papa et tu ferais mieux de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il peut être ennuyeux et prévisible et certainement pas au même niveau que Greg, mais papa sera toujours là pour toi. Greg est sans aucun doute un bon parti, mais tous les bateaux finissent par naviguer. Au contraire, papa est une présence stable, il ne t'abandonnera pas si tu fais tout correctement. Si nécessaire, supplie-le à genoux, mais convainc-le de te reprendre. Il y eut un bref silence avant que Johan ne plaide fervemment, « Maman, ne tarde pas trop sinon tu risques de le perdre. » La voix de Cathy trahissait son égarement, « Encore une fois, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ton père et moi, quand j'aurai fini avec Greg, il m'accueillera à bras ouverts. » La voix de Johan portait une forte dose de scepticisme. « Je comprends que tu penses connaître papa, mais je l'ai vu et lui ai parlé, et il change et pas pour le mieux. Il semble amer et plus distant depuis que tu es parti. Es-tu vraiment prêt à risquer notre bon mariage de 30 ans pour ton amour de lycée ?» Ayant assez entendu, j'ai saisi l'occasion d'entrer dans la pièce et j'ai exclamé avec un sourire forcé, « Eh, maman, félicitations pour ton nouveau fils, vous devez être ravis. » Je suis allé l'embrasser en ignorant délibérément Cathy. C'était immature de ma part, mais cela semblait plus facile à ce moment-là. Cathy m'a lancé un regard dédaigneux, mais Johan rayonnait en demandant, « Tu l'as déjà vu, papa ?» J'ai secoué la tête, « Non, ma chérie, je suis juste venu prendre de tes nouvelles. » Fatiguée des insultes, Cathy est intervenue sur un ton peu amical, « Bonjour Tom, comment ça va ?» Je l'ai regardé un instant, puis j'ai redirigé mon attention vers Johan en m'enquérant de la naissance et du nom du bébé. À la mention du nom, le visage de Johan s'est illuminé et elle a exclamé joyeusement, « Franck et moi sommes d'accord, nous voulons nommer notre bébé Thomas en ton honneur, toi, papa. » À cela, Cathy s'est poliment excusée en déclarant qu'elle allait voir le bébé. Une fois qu'elle est partie, j'ai pris les mains de Johan et j'ai parlé sur un ton sérieux, « Johan, tu sais que ta maman et moi ne nous réconcilierons probablement pas. » Je pouvais voir mes mots la toucher profondément, « Non, papa, je ne le crois pas. J'espère qu'elle reviendra vite à elle et qu'elle reviendra à la maison. » Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je continuais, « Bébé, je réalise maintenant que je n'ai jamais été suffisant pour ta mère, quelque chose va bientôt se passer. » Un choc et une incrédulité ont traversé son visage, « Quoi ?» J'ai souri tristement, « Dans un avenir proche, je commencerai les procédures de divorce après avoir réglé quelques affaires. » Des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle parlait, « Oh, papa, j'ai dit à maman qu'elle devrait supplier pour que tu reviennes, mais c'est trop tard maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, « Oui, je ne pourrais pas me réconcilier avec elle, les souvenirs de sa trahison seraient trop lourds pour moi, mais s'il te plaît, ne lui dis encore rien. » D'accord, elle a acquiescé et m'a tiré pour un baiser. Nous avons discuté quelques minutes de plus sur divers sujets, évitant délibérément toute mention de ma femme ou de son amant. Enfin, j'ai promis de revenir le lendemain et je l'ai laissé admirer le bébé. En me dirigeant vers le service des enfants, j'ai trouvé mon petit-fils parmi de nombreux autres bébés. J'ai été frappé par sa petitesse et sa précieuse apparence, réalisant la beauté du moment. Franck s'est approché de moi, se tenant entre Cathy, Greg et moi avec un sourire. Il m'a tendu un cigare, « Voici, papa, fume pour célébrer. » J'ai rangé le cigare dans ma poche et ai tapoté le dos de Franck, « Je le garderai pour plus tard, mon fils. » Merci. Voir ma femme et son amant se tenir la main comme des adolescents me rendait nauséeux. Écoute, Franck, je reviendrai demain quand ce sera moins bondé et que l'air sera plus frais, si tu vois ce que je veux dire. Franck a souri de manière compréhensive, « Je comprends parfaitement, papa, et je ne te blâme pas du tout. » Alors que je me préparais à partir, Cathy m'a timidement appelé, « Mon Dieu, Tom, on dirait que c'était hier que nous ramenions notre bébé à la maison, et maintenant c'est surréaliste que notre bébé est un à lui-même. Le temps passe vite, mais il passe trop vite. » Je l'ai regardée, toujours main dans la main avec Greg, et j'ai quitté la pièce sans un mot. Elle avait l'air perplexe alors que je l'ai laissée là. L'octobre est arrivé, s'avérant être mon meilleur mois depuis le départ de Cathy. Je suis parti à Vegas avec l'intention de jouer et de perdre comme excuse pour diminuer nos actifs partagés. Cependant, ce qui a vraiment rendu le voyage agréable, c'était la femme que j'y ai rencontrée, Miranda, une femme mûre d'environ 50 ans. Elle m'a surpris par sa profession continue, expliquant que de nombreux hommes recherchent une femme plus âgée et, dans mon cas, elle avait raison. Miranda était coûteuse, mais elle me faisait me sentir plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis le départ de Cathy, elle ne m'a pas vraiment manqué du tout. Miranda était compétente aussi bien au lit qu'en dehors, et elle montrait un véritable intérêt pour moi,
cherchant des détails sur ma future ex-femme et son nouveau partenaire. Avant la fin de la nuit, Miranda en savait autant sur moi que je le savais elle-même. Touchée par mon histoire, elle a doucement caressé mon visage avant de partir. « Tom, je ne te connais que depuis quelques heures, mais je me sens obligé de te dire quelque chose, tu es une bonne personne et c'est rare à trouver, crois-moi. Comme j'ai vu et été avec des milliers d'hommes, je peux en compter sur une main ceux que j'ai vraiment aimés et respectés, tu es l'un d'eux. Ta femme n'a aucune idée de ce qu'elle laisse. Cependant, ne laisse pas ses actions et sa folie changer qui tu es, et si jamais tu te retrouves de nouveau en ville, appelle-moi parce que j'aimerais te revoir. » Miranda et mon voyage à Vegas m'ont laissé plus perplexe qu'à mon arrivée. Méditant sur les paroles de Miranda, je suis arrivé à la réalisation qu'elle avait raison. Malgré les 3 décennies de dévouement de Cathy en tant qu'épouse et mère avant sa trahison, j'étais déterminé à chercher vengeance. Non, j'ai refusé de laisser ce mariage me briser. À mon retour de Vegas, j'ai demandé à mon avocat de commencer à rédiger les papiers de divorce. De plus, j'ai décidé de rassembler plus d'informations sur Greg Hollanday. Agissant sur la recommandation de mon avocat, j'ai engagé une firme pour enquêter sur son passé, du lycée à aujourd'hui. Malgré les honoraires élevés de la firme, je n'ai pas hésité, sachant que la moitié des frais serait couverte par la part de Cathy. Assuré de la rigueur de la firme, j'étais confiant qu'il fournirait toutes les informations nécessaires avant que Chris ne prenne des décisions. J'ai également abordé le sujet d'un transfert vers une succursale de notre entreprise avec mon patron. Initialement réticent, compte tenu de mon aversion précédente pour la relocalisation, mon patron a promis d'examiner la possibilité et de m'en informer. Thanksgiving approchait comme le prochain obstacle que je devais affronter. Joanne m'a appelé environ une semaine avant les fêtes pour m'inviter à dîner avec eux. Lorsque j'ai demandé la présence de sa mère et de son compagnon, elle a hésité avant de confirmer qu'ils seraient là. À cette nouvelle, j'ai fermement décliné et mis fin à l'appel. À ma grande surprise, mon beau-frère m'a contacté par la suite. Frank a appelé mon bureau et a demandé une rencontre. Nous avons convenu d'une heure et nous sommes retrouvés dans un bar bien situé au centre-ville pour un verre tranquille ce soir-là. J'ai remarqué que Frank était agité après avoir échangé les salutations initiales. J'ai commandé 2 scotch doubles, sentant que quelque chose le dérangeait. Mon gendre, je me suis reculé et l'ai écouté se confier sur ce qui se passait avec ma femme et ma fille. Papa, tu ne vas pas le croire, mais elles sont toutes les 2 folles de lui. C'est tout Greg, ça Greg, tu croirais qu'il est le gars de la pub de bière, l'homme le plus intéressant du monde, a déclaré Frank en prenant une gorgée de sa boisson. J'ai été surpris par sa franchise et j'ai commencé à me demander pourquoi il était venu me persuader d'assister à Thanksgiving. Je devais comprendre, alors j'ai demandé, si je comprends bien, Frank, tu n'approuves pas Monsieur Hollanday. Frank m'a regardé avec une colère évidente. Papa, cet homme est arrogant, égocentrique, égoïste et pire encore, il est tellement amoureux de lui-même que je ne comprends pas comment il peut encore laisser de la place pour Cathy. Réalisant son explosion, son expression est passée à celle du remords et il s'est rapidement retiré. Désolé, papa, je ne voulais pas te manquer de respect. Je l'ai rassuré avec un sourire. Pas de souci, fils, ne te vexe pas. Depuis quand as-tu commencé à l'appeler Cathy au lieu de maman? Tu sembles dévasté depuis qu'elle t'a quitté. Depuis, j'ai perdu tout respect pour elle maintenant. J'étais curieux de savoir pourquoi son départ l'affectait autant, si je puis me permettre. Son visage s'est de nouveau empourpré de colère. Je suis sûr que tu as remarqué pendant le temps que j'ai passé avec Joanne que je n'ai jamais parlé de mes parents avec vous et j'apprécie que vous ne vous soyez jamais renseigné à leur sujet. La vérité, c'est que ma mère a trompé mon père. Après cela, ils se sont séparés et mon père ne s'est jamais remis. Il s'est enivré jusqu'à l'oubli et ma mère est morte dans un accident de voiture avec son amant. Je méprise les tricheurs et maintenant que Cathy en est une, je ne la supporte plus. Je fais semblant pour Joanne, mais je suis inquiet. Je n'avais jamais entendu parler des parents de Frank auparavant et j'éprouvais de l'empathie pour sa douleur, tout en étant intrigué par son appréhension. Frank, tu as mentionné être inquiet, qu'est-ce qui te tracasse, fils? Il a pris une profonde gorgée de son verre, en a commandé une autre, puis s'est tourné vers moi. Je pourrais te contrarier avec ça, mais tu as dit, comme mère, comme fille, ça m'inquiète. Si Cathy est devenue une tricheuse et continue à le louer à ma femme, combien de temps avant que Joanne ne soit tentée de s'égarer aussi? Mes sourcils se sont haussés face à son inquiétude. Je vois d'où tu viens. Je l'ai rejoint en prenant une gorgée contemplative de ma boisson, réfléchissant à mes prochaines étapes. Écoute Frank, ne perds pas espoir. J'ai quelques surprises en réserve et je pense que les choses pourraient commencer à changer dans la nouvelle année. Aussi,
Strictement entre nous, j'ai des plans pour te faire passer un bon Noël à toi et à Johan, mais pas tant pour les autres, si tu vois ce que je veux dire. Le sourire de Frank est apparu pour la première fois depuis que nous nous sommes assis, et il a passé les 15 minutes suivantes à essayer d'obtenir des informations de ma part, sans succès. Alors que nous terminions notre rencontre, j'ai souri de nouveau. Tu n'as pas oublié quelque chose, Frank? Il avait l'air perplexe. Quoi, papa? J'ai mis une main sur son épaule. Ne devrais-tu pas essayer de me persuader d'être un grand garçon et d'assister à Thanksgiving? Le sourire de Frank s'est élargi. Oups, d'accord. Viendras-tu à Thanksgiving, papa? J'ai secoué la tête en réponse. Non, mais j'apprécie l'invitation. Johan m'a appelé 2 fois de plus avant Thanksgiving, suppliant ma présence jusqu'à ce que je mette enfin les pieds en avant. Regarde Johan, quand ta mère m'a quitté en juin, j'ai clairement dit qu'il n'y aurait aucun contact pendant 1 an. Elle voulait mettre fin à notre mariage. J'ai déjà enfreint cette règle une fois pour la naissance du petit Thomas, mais je ne partagerai pas le pain avec eux, c'est bien compris. Les fêtes sont arrivées et j'avais un dîner surgelé. Je me sentais seul et triste, mais c'était mieux que de voir Cathy et Greg échanger des regards. Décembre est arrivé, apportant avec lui la perspective imminente d'une autre fête de famille. Je la redoutais, mais je savais que ce serait la dernière que je devrais endurer. Décembre s'est avéré être mouvementé. Premièrement, l'entreprise m'a offert un poste à Spokane, Washington, à partir de janvier, que j'ai accepté. Deuxièmement, le rapport de l'enquêteur privé sur Monsieur Hollandais est arrivé et il était révélateur. Apparemment, le vieux Greg avait un historique d'infidélité avec 3 ex-femmes, divorçant de lui pour infidélité. Il avait aussi des enfants avec des femmes autres que ses épouses, pour qui il payait une pension alimentaire. De plus, sa dernière épouse a reçu la moitié de sa pension dans le divorce et il a été rétrogradé d'un E8 à un E6 lors de sa dernière année dans le corps. En bref, sa situation financière et morale semblait plutôt douteuse, voire franchement désastreuse. Le dernier développement positif est que Cathy recevra ses papiers de divorce le premier jour ouvrable après Noël. Ah, maintenant l'ancien esprit des fêtes coulait à nouveau en moi. Johan a appelé pour discuter des plans de Noël et, une fois de plus, elle a supplié pour un véritable rassemblement familial. Lorsque j'ai demandé si Greg serait présent, Johan est devenu irate. Papa, tu dois l'accepter. HK fait maintenant partie de notre famille, que ça te plaise ou non. Je l'ai interrompu brusquement. D'accord, je n'aime pas ça, mais pour le bien de l'enfant, j'y serai. Johan semblait vraiment contente en s'exclamant « Merci, papa, cela rendra tout le monde si heureux. » Je doutais que ce soit le cas, mais qui suis-je pour gâcher le plaisir? 2 jours plus tard, en rentrant du travail, le téléphone a sonné et, instinctivement, j'ai répondu « Allô ». La ligne est restée étrangement silencieuse et j'ai failli raccrocher quand une voix a finalement répondu « Tom, c'est moi, Cathy. » Qu'est-ce qui ne va pas? Cathy semblait hésitante. « Non, je vais bien, Tom, mais je voulais te remercier d'avoir accepté de venir pour Noël. Je réalise maintenant à quel point je t'ai blessé. Nous n'avons jamais passé une fête séparée en 30 ans. J'ai été misérable à Thanksgiving sans toi et j'ai beaucoup repensé à nous récemment. » J'ai interrompu son voyage nostalgique. Eh bien, Cathy, je suis content d'entendre que tu réfléchis à nous, mais je dois te rappeler que lorsque tu as initié cette séparation, j'ai insisté pour qu'il n'y ait aucune communication entre nous. J'ai fait une exception pour le jour de Noël, donc je crois que nous devrions mettre fin à cette conversation maintenant. Au revoir. Après avoir raccroché, je me suis senti horrible. Je n'avais jamais parlé aussi durement avec elle en notre mariage de 30 ans, mais aussi coupable que je me sentais pour mes paroles, ce n'était rien comparé au jour où elle m'a quitté. Le mois a passé lentement, laissant amplement le temps pour les achats de Noël. J'ai veillé à acheter des cadeaux pour tout le monde. De plus, j'ai emballé mes affaires pour mon nouveau travail et loué une voiture pour le voyage à travers le pays. J'ai également conversé avec une femme serviable de mon nouveau bureau qui m'a informé qu'elle avait sélectionné quelques appartements meublés bien équipés près du bureau. La agréable surprise était qu'elle les montrerait personnellement lors de mon arrivée à Spokane. Oui, tout se mettait en place pour moi. Arrivé chez Johan et Frank le jour de Noël en décembre, j'ai découvert que Cathy et son partenaire étaient déjà arrivés. Johan m'a chaleureusement embrassé, commentant la surprise avant de retourner aux préparatifs du dîner. J'ai souri intérieurement en pensant que si seulement elle savait quelle vraie surprise c'était. Frank m'a salué en prenant mon manteau tandis que je demandais rapidement « Puis-je voir mon petit-fils » Frank a hoché la tête en mentionnant que le bébé dormait dans la nurserie, mais que je pouvais visiter tranquillement.
Je suis entré et j'ai observé la silhouette endormie devant moi, une vague d'émotion m'envahissant, conscient que je partirais bientôt mais incapable de rester. Sentant un mouvement derrière moi, Cathy s'est approchée silencieusement et s'est tenue à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'ironie qu'elle aurait dû être ici depuis juin. Cathy a chuchoté, « Nous avons un merveilleux petit-fils, Tom. » Rempli de tristesse, j'ai répondu, « Oui, Cathy, mais qui appellera-t-il grand-père, moi ou l'imbécile, ou les deux ?» Cathy semblait surprise, « Pourquoi dis-tu ça? Tu es le seul grand-père que cet enfant aura jamais. » J'ai murmuré doucement, « J'espère que tu as raison, Cathy », puis je suis sorti de la pièce. Les heures suivantes ont été remplies de conversations entre Frank et moi, tandis que Joanne, Cathy et Greg semblaient perdus dans leur propre monde. J'étais déçu de voir à quelle vitesse ma fille était tombée sous les charmes de Greg. Frank semblait également malheureux, mais je l'ai rassuré en promettant des changements. Cette nuit-là, ses yeux brillaient alors qu'il murmurait, « J'espère, papa. » Je ne supporte plus cet imbécile autour d'elle. À ce rythme, il se rapprochera bientôt de Joanne. Le dîner a été servi et, bien que la nourriture fût délicieuse, la compagnie manquait. Encore une fois, je n'avais aucune envie de converser avec ma femme ou son partenaire, et Frank semblait hésitant à parler aussi. Le seul à parler était Greg, captivant les femmes avec des récits de sa bravoure. Voir Greg avec son petit groupe de fans me rendait malade. Après le dîner, Joanne a apporté le bébé dans le salon et nous nous sommes tous rassemblés. Observant ma famille, j'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que nous partagions un tel moment. Joanne semblait heureuse en instruisant avec enthousiasme Frank de distribuer les cadeaux. Lorsqu'il l'a fait, Joanne a donné des cadeaux à sa mère, Greg et moi-même. Cathy a reçu un pull, Greg une carte cadeau et j'ai reçu une cravate, des cadeaux pratiques mais sans inspiration, tout comme ma femme et ma fille me percevaient. Lorsque Frank, Jane et le bébé ont déballé leurs cadeaux de Cathy et Greg, Jane souriait et riait tandis que Frank restait poli mais distant. Une fois que tout le monde a fini d'ouvrir ses cadeaux, la pièce est devenue un peu silencieuse, tous les regards se tournant vers moi et mon sac de cadeaux. Brisant le silence, j'ai déclaré, pour conclure ce merveilleux week-end, je veux vous donner à tous les cadeaux que vous méritez pour ces fêtes. En me levant, j'ai récupéré le sac que j'avais apporté et ai remis à Frank et Joanne une grande enveloppe enveloppée dans du papier festif. Joanne a arraché l'emballage avec enthousiasme, tandis que Frank observait. Alors que Joanne triait les papiers à l'intérieur de l'enveloppe, son cri de joie a rempli la pièce en réalisant son contenu. Cathy s'est penchée dans son siège, impatiente de découvrir ce que les papiers contenaient, et Joanne ne s'est pas fait attendre pour l'informer, « Maman, papa nous a donné ta maison gratuitement, sans hypothèque. Maintenant, nous pouvons quitter cette location. N'est-ce pas incroyable ?» L'expression de Cathy s'est affaiblie alors qu'elle me regardait avec inquiétude, « Pourquoi as-tu fait ça, Tom? Où allons-nous vivre ?» Je lui ai lancé un regard perçant, espérant transmettre mes sentiments, « Ne t'inquiète pas, Cathy, j'ai tout prévu. Voici pour toi », en lui tendant une carte et une boîte emballée. Je l'ai regardé déchirer le papier révélant un bracelet à l'intérieur, surprise, a peint son visage alors qu'elle le sortait, me poussant à dire, « Regarde l'inscription, je l'ai écrit. » Observant le mécontentement de Greg face à son cadeau, Cathy a retourné le bracelet révélant les mots, « Merci pour les meilleures 30 années de ma vie, Tom. » J'ai regardé Greg, notant son froncement de sourcils tandis que Cathy semblait perplexe, « Tom, merci ma chère, c'est adorable, mais tu as oublié d'écrire avec amour. » J'ai offert un sourire, « Je n'ai pas oublié, Cathy. J'ai simplement choisi de ne pas mentir. Mon amour pour toi a diminué régulièrement ces derniers mois. Ce bracelet est mon adieu et un rappel de ce que tu as sacrifié pour ton partenaire. De plus, tu recevras les papiers de divorce lundi. » J'ai entendu Joanne inspirer profondément tandis que le visage de Cathy se tordait de déni et de désespoir en hochant vers la carte postale dans la carte. J'ai continué, j'ai tenté d'exprimer ma gratitude pour les merveilleuses années et notre fille. Il y a aussi un chèque pour la moitié de nos actifs liquides, bien que ce ne soit pas grand-chose. 195$ dépensés pendant ton absence. La maison était destinée à ma fille quand tu as quitté notre mariage, expliquez plus en détail dans la carte. En me tournant vers Greg, j'anticipais la tempête qui se préparait, « Ce cadeau est pour toi aussi », en lui tendant une autre grande enveloppe. Elle avait l'air stupéfaite, à l'intérieur se trouve le compte rendu complet de ce que ton amant a fait depuis ta rupture au lycée. Je crois que tu trouveras cela intéressant à lire. Avant que je ne puisse terminer, Greg a explosé, menaçant, « Je vais te ruiner, espèce de fils de pute. »
Greg s'est effondré au sol avec un bruit sourd alors que mon arme électrique faisait contact, s'assurant qu'il restait incapacitated. Johan et Cathy se sont levés et j'ai administré 2 autres chocs à la zone de l'aine de Greg juste pour m'assurer qu'il restait à terre. M'approchant de lui, j'ai remarqué sa douleur. Eh bien, laisse-moi te dire, ton agonie n'est rien comparé à perdre la femme que j'ai chérie pendant 30 ans à cause de des hommes comme toi. Cathy a sangloté comme si le monde s'effondrait. Je sais, je ne suis pas aussi excitant que ton sergent, mais je n'oublierai pas ce que tu as fait. J'ai dit, administrant un autre choc pour être sûr, j'adore cette affaire, ça ne se termine jamais, je ne m'en lasse jamais. Je l'ai regardé à nouveau, me tournant vers Cathy, rassemblant plus de bravoure que mon cœur brisé ne me le permettait. De toute façon, puisque tu sembles apprécier cette affaire, je te donne le cadeau ultime, Cathy, la liberté. Maintenant, tu peux vivre ta vie, te faire dorloter le jour et être diverti la nuit, parfait pour une traîtresse comme toi, n'est-ce pas? Cathy a eu du mal à parler, étouffant, non, ce n'était pas censé se passer comme ça. J'allais revenir vers toi en juin. Tom, je t'aime. Elle tremblait comme une feuille dans une tempête alors que Johan se précipitait pour la consoler, et j'ai électrocuté Greg une fois de plus avant que Frank n'intervienne nerveusement. Tu ne devrais pas refaire ça, papa, tu pourrais le casser, le tuer. Debout sur mon ennemi convulsant, j'ai regardé les 2 femmes que j'aimais plus que tout. Je vais partir maintenant, merci pour cette belle journée et cette merveilleuse vie, car je ne te verrai probablement plus, jamais. Les 2 femmes étaient sans voix, me regardant comme si j'étais un étranger. Frank m'a remis mon manteau avec un sourire satisfait avant de partir. J'ai adressé mes dernières paroles à ma fille, qui me regardait avec peur pour la première fois. Johan, prends cela comme une leçon. Si tu suis le chemin de ta mère, tu souffriras comme elle l'a fait. Tu perdras tout, ton mari, ta maison, tes possessions et l'amour de ta vie. En approchant du berceau du petit homme, j'ai touché sa joue et lui ai murmuré, adieu, bébé. Peut-être que nous nous reverrons un jour, mais j'en doute. Toujours souriant, je suis parti vers la porte, souhaitant une bonne année silencieuse à tout le monde. À l'heure où j'ai atteint ma voiture, le choc avait probablement disparu pour les femmes ou peut-être que Greg s'était remis, mais j'ai distinctement entendu une voix désespérée crier « Non, ça ne peut pas m'arriver ». En démarrant le moteur, j'ai pensé à Vegas en route vers Spokane, où revoir Miranda ne serait pas inopportun. En reculant, Frank est sorti de la maison, souriant et agitant la main, et j'ai rendu le geste avant de partir vers une nouvelle vie à l'ouest. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.